Surtout notre métier, où des personnes ne te connaissent pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, mais qui ont le culot de s'asseoir sur leur fauteuil pour te critiquer en mauvais. Ils vont confondre ta vie privée au rôle que tu as eu à interpréter. C'est ça qui est très dommage dans notre métier. Quand tu te laisses jongler comme un ballon sur le terrain, ben forcément, il y a des langages, il y a des personnes en bas de cheville qui vont venir te faire des propositions indécentes, croyant que tu vaux ça. Et donc, on regarde la tête du client pour proposer ou pour ne pas proposer. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu ce problème. Et je leur dirais de poursuivre leurs études avant de venir dans ce métier. Parce qu'il n'y a pas un idiot dans ce métier. Et on a des textes comme ça, c'est 160 pages, où tu dois apprendre, comprendre chaque mot, savoir lire entre les lignes, les virgules, les points, ça ne se mélange pas. Quand on s'engage, il n'y a pas de non-retour. Tu t'engages dans la chose, tu l'as fait bien, ça te réussit, tu l'as fait mal, ça t'abandonne. Artiste comédienne, actrice du cinéma et du théâtre, promotrice du Festival international du rire de Ouagadougou et jeune réalisatrice. Des casquettes qui font d'elle l'une des femmes les plus populaires de la culture burkinabé. Très active, cette dame est aujourd'hui la présidente de l'association Ellipse Culture et Solidarité. Une association qui œuvre notamment pour la promotion de la culture burkinabé. Chers abonnés de la web télé Boama, vous l'aurez sans doute deviné, je suis aujourd'hui en compagnie de notre actrice nationale Augusta Palinfo. Je suis moi-même Jerry Defkodo et bienvenue donc dans cet entretien. Alors, comment va Augusta Palinfo? Bonjour ou bonsoir, voilà, selon l'heure que les téléspectateurs nous prendront en marche. D'accord. Augusta Palinfo se porte très bien. Je vais bien, merci. D'accord. Et quelle est actuellement, en ce moment, les actualités d'Augusta Palinfo? Alors, en ce moment, Augusta Palinfo est en création aussitôt, Carrefour International de Théâtre de Ouagadougou. Je viens de boucler mon 3e long métrage dont je suis en post-production. Et puis, je suis en train d'écrire un autre scénario. Et je prépare aussi le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, la 17e édition, en septembre 2024. Est-ce qu'on peut avoir une idée, quelques informations sur le long métrage? Alors, le long métrage, titre Wango, qui veut dire amoureux bienvenu, parle de résilience. Ça parle d'une jeune fille qui a eu des soucis au village après une attaque terroriste où elle a perdu tous ses parents. Elle s'est retrouvée à la capitale, connaissant personne. Elle va se battre comme elle peut jusqu'à arriver à sa fin, devenir, avoir rêvé ce qu'elle a voulu être depuis toute petite au village. Voilà de quoi résumer, de quoi ça parle Wango, le film Wango. Wow, c'est super. Merci. D'accord. À présent, on va parler de ton initiation au théâtre. Alors, comment est-ce que tu rentres dans le théâtre? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu découvres le théâtre? Alors, moi, j'ai découvert le théâtre à la télé Théâtre Burkinabé, de professeur Prosper Comporé, et en 1996. Après que voilà, mes parents avaient des difficultés pour payer ma scolarité, pour que je puisse poursuivre mes études. Et aussi, je venais d'avoir mon premier enfant, comme on dit, un enfant qui gagne un enfant. Voilà. Et aussi, il y a un monsieur qui fréquentait la famille, qui a eu à dire un jour comme ça à ma maman que ta fille, la façon que je vois là, elle doit être très bien au théâtre. Il faut aller l'inscrire chez Prosper Comporé. Et donc, ma maman ne voulait pas du tout entendre parce qu'on se disait, vous voyez, enfin, il y a 25 à 30 ans, on se disait que ceux qui font le théâtre, c'est des prostituées, c'est des gens qui n'ont pas réussi, qui ne savent pas quoi faire et qui s'adonnent à ce métier et tout. Et donc, ma maman était farouchement contre que je fasse cela, même étant ménagère, après tout ce qu'elle a dû entendre par-ci, par-là de ce métier et tout. Et moi, dès que j'ai entendu ça, je cherchais même quelque chose à faire. Et je me disais tout le temps que j'allais devenir une actrice parce que je suivais beaucoup les films. C'est comme ça que je me suis retrouvée, je me suis renseignée
Et je me suis retrouvée à l'atelier théâtre burkinabé. J'ai cherché à savoir comment je pouvais intégrer la troupe. On m'a dit qu'il fallait passer par un casting et que c'était une école de théâtre. Et c'était la première année qu'on ouvrait en fait l'école de théâtre. Et c'est comme ça que j'ai demandé, ça faisait 7500. Et comme je n'avais pas les 7500, je suis venue, j'ai flatté un peu ma maman, je l'ai aidée à vendre parce qu'elle vendait la bière du mil. Je l'ai aidée à vendre la bière du mil. Elle m'a donné, on a préparé d'abord ensemble, j'ai vendu, elle a fait ses comptes, elle a enlevé ses dépenses et puis elle m'a donné le bénéfice. C'est de bénéfice à bénéfice là que j'ai mis ensemble petit à petit et j'ai été payé une partie pour la première fois pour pouvoir justement intégrer et au fur et à mesure j'ai essayé de solder les 7500. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'atelier théâtre burkinabé. D'accord, c'est bien compris. Alors aujourd'hui dans nos sociétés, il n'est pas évident pour une femme d'embrasser le métier que tu as choisi. Alors à tes débuts, est-ce que les parents ne se sont pas opposés à ce choix? Et finalement, comment est-ce que tu as réussi à convaincre tes parents d'accepter ce choix que tu as fait? Alors, comme je disais tantôt que les parents avaient une idée arrêtée sur ce métier, ma maman était farouchement contre. Parce qu'il faut le dire que même pour aller à la répétition, quand j'ai pu m'inscrire, c'était tout un problème. Quand je vais là, je dis je vais partir à la répétition. À l'heure de la répétition, on court comme ça, on se pourchasse dans la cour. Parce que quand je vais dire non, tu ne pars pas, c'est comme ça. Jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Je vais, je reviens, ça me chauffe, elle va m'insulter et après, ça passe. Jusqu'au jour que je lui ai dit que je partais en France. Et elle a demandé, c'était pour ça. C'est ton boulot, on a dit que c'est des prostituées là. Oui. C'est ton boulot là qui va te faire partir en France. J'ai dit oui. Bon. Et puis comme je ramenais maintenant de l'argent à la maison, voilà, du coup, voilà, elle s'est dit non, c'est pas ce que je pense là, mais voilà, c'est autre chose. Et puis bon, j'étais vraiment, je crois que le théâtre aussi m'a aidé à me cadrer, à être plus responsable et mature. Voilà, c'est important. Donc du coup, voilà, elle a accepté. Mais au début, il faut se dire que c'était pas simple. C'était pas simple. Mais aujourd'hui, tu es dans le domaine. Et quelles sont les différentes difficultés auxquelles tu es confronté? Bon, est-ce que je dirais qu'il y a des difficultés? Les difficultés, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas la sécurité dans notre pays. Les difficultés, c'est parce qu'on n'a pas encore, comment on appelle ça, on ne peut pas dire qu'on est dans ce métier et puis on a l'autonomisation financière. Parce qu'un comédien peut faire 1 an sans avoir un contrat, sans avoir une scène pour travailler. Il faut savoir jongler entre ce que tu fais et autre chose. Moi, j'ai la chance de faire le théâtre, le cinéma. Je suis dans l'humour, je suis dans l'organisation événementielle. Je suis dans le couture, je fais autre chose. Donc ça fait que d'une manière ou d'une autre, je m'occupe tout le temps. Donc je crois que tout ça, c'est la sécurité. L'insécurité qui est dans notre pays, tout ce qui se passe, la guerre qui est là, qui fait que voilà, les gens ne sont pas contents, ça ne va pas. Qui fait qu'aujourd'hui, je crains pour notre métier. Je crains pour le futur, franchement. Je ne vois pas d'avenir. Mais on est dedans, on est déjà dedans d'après quelqu'un. Depuis 1996, je suis dans un métier. Attends, si c'est aujourd'hui que je dois quitter, je fais quoi? Mais 20 et quelques ans d'expérience, qu'est-ce que j'en fais? Je les jette où? Ou je quitte le pays, ou je fais quoi? Voilà des questionnements où il y a des moments où voilà, tu es très lucide et puis tu te poses ces questions en te demandant qu'est-ce qui va devenir notre métier dans ces circonstances où le pays est, qu'est-ce qu'on fait? Et puis j'ai l'impression que notre milieu, notre domaine est brimé parce qu'on pense à tout sauf à dire oui, vous, les acteurs, les comédiens, on va vous faire ci. Pourquoi est-ce qu'on passe le temps à faire des SOS quand des comédiens sont malades pour les soigner? C'est pas normal, je suis désolée. C'est vrai qu'il va de soi que nous-mêmes on puisse s'organiser afin que ça ne soit plus comme ça. Mais là, un homme qui a une femme qui est acteur, il fait 6 mois sans travail, il doit payer son bailleur. Il doit donner l'argent de la popote, il doit manger, il doit vivre, il doit payer ses médicaments. On fait comment? Trop de questions. En tout cas, que Dieu fasse que le pays là redevienne comme le Burkina Faso qu'on a connu, qu'on puisse vaguer à nos occupations, aller partout, jouer nos spectacles comme on le faisait. Et puis voilà, qu'on puisse aimer franchement, quoi. Vivement que la paix revienne au Burkina Faso. Ouais. Alors, tu es, on le sait, comédienne, mais dis-nous un peu comment se passe le saut du théâtre au cinéma.
Alors, moi, quand j'ai commencé, c'est quand j'étais à la compagnie Marbayassa que j'ai eu vent d'un casting. C'était d'ailleurs ma première série dans laquelle j'ai joué. Un casting qui se passait à la RTB avec Feu Missa Ebié. C'était sa première série d'ailleurs, sa première réalisation. Et la série s'appelait Sita. D'accord. Sita. Voilà, c'est dans cette série-là, j'ai fait le casting, j'ai été retenue, je jouais la copine de Sita. Et puis, c'est parti quoi. Une fois, le virus t'attrape et puis bon, voilà. Chaque fois qu'il y a un casting, tu as envie de le faire. Même quand il n'y a pas de casting, même, bon, tu as envie qu'on invente des castings pour que tu puisses jouer. Voilà. D'accord, c'est super. Alors, et à ce jour, dans combien de films as-tu joué? Et quel est le film qui t'a le plus marqué? Alors, je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai joué dans une trentaine de longs métrages. C'est énorme. Depuis que j'ai commencé ma carrière, une trentaine de longs métrages. J'ai une quinzaine de séries télé. Ouais. Une vingtaine de pubs publicitaires. Waouh. Et puis une vingtaine de prix honorifiques. Waouh, waouh, ça c'est voilà, formidable. Que j'ai eu. Voilà un peu. Wow, depuis ma carrière, depuis 96, pour ne pas dire 98, quand j'ai commencé vraiment à jouer. Quoi. Et puis j'ai été décorée, je crois, ça fait plus d'une dizaine d'années. Hein. Chevalier de l'Ordre de Mérite avec Agraf Cinéma. Wow, ça c'est voilà, à Lango. Et je Maître Passéré Titenga. Voilà, et c'était au temps de Blaise Compaoré. C'est une très belle distinction. Là. Merci. C'est vraiment un riche palmarès. Hein? Merci. Félicitations. Toi, en tant qu'actrice, si tu devais choisir entre le cinéma et le théâtre, que choisirais-tu? Le théâtre, toujours. Et pourquoi? Parce que j'aime plus le théâtre. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé. Oui, mais c'est pas ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on perd au cinéma, qu'on n'a pas. On perd beaucoup de choses au cinéma. Parce qu'après, on le fait, tu peux être le plus mauvais comédien, on le prend en caméra et on l'amène en studio, on le travaille par moment avec les effets, le son, la lumière, l'étalonnage, le mixage et tout. Et ça te fait de toi voilà, une bonne comédienne. Mais pourtant, le théâtre, c'est le live. C'est ce que tu as en toi, c'est ce que tu as de potentiel en toi, que tu donnes aux téléspectateurs, que tu donnes au public qui est venu te voir. Alors, c'est vrai que dans le milieu du cinéma, tu parlais tout à l'heure d'autonomisation financière. Voilà, l'artiste ne réussit vraiment pas à vivre de son art. Alors, parlons d'autonomisation financière. Quel est le plus petit et le plus gros cachet que tu as reçu lors d'un tournage? À commencer par d'abord le plus petit cachet. Le plus petit cachet, je peux dire peut-être si j'ai joué. Parce que quand on dit cachet, bon, c'est quand même. Bon. Oui, le plus petit cachet. Comme au cinéma, on parle souvent de séquences. Voilà, c'est selon le nombre de séquences que tu as. Donc si tu joues une seule séquence, forcément ça va être petit. Peut-être petit, ouais. Voilà, mais le plus petit cachet, je peux dire quoi? 20 000. Oui, parce que j'apparais une fois, on me prend pour une séquence. Pour une séquence. Voilà, c'est ce que je dis. Une petite figuration, c'est ça? Voilà. Non, un petit rôle. Je peux avoir un texte, mais c'est une séquence, un passage, donc ça fait comme ça. Voilà. Maintenant, le plus gros que j'ai reçu. Alors, il faut bien réfléchir avant de parler. Hein. Non du tout, je sais. Et je l'ai reçu en Côte d'Ivoire en plus, pas ici. Quand je suis allée tourner avec Akissi Delta, dans ma grande famille, voilà, j'ai reçu un truc d'au moins ça, plus d'1,5 million. Mais je ne vous dirai pas le montant juste, mais plus d'1,5 million. Plus d'1,5 million. Ouais. Approximativement 2 millions. Voilà, disons, 2 millions, c'est ça. Ici, je l'ai reçu quand j'étais en Mauritanie avec Apolline Traoré, mais il faut le dire que... Et c'était dans le film Sira? Ouais, voilà, et il n'y a pas longtemps. Sinon, il faut se dire qu'ici, les productions sont tellement maigres que c'est pas évident. Alors, aujourd'hui,
quel regard portes-tu sur le cinéma burkinabé? Qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution du cinéma burkinabé? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours beaucoup à faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que voilà, le cinéma burkinabé puisse être vraiment... Alors pour ma petite expérience, je dirais que le cinéma burkinabé côté femme évolue plus qu'avant. Côté femme, côté réalisatrice. Parce que les femmes se démarquent. Comme Apolline s'est démarquée avec Sira. Tout à fait. Qui fait le tour du monde, qui continue, qui passe sur le Canal+, partout. Qui a glané beaucoup de distinctions avec ce film. Exactement. Je ne sais même pas s'il y a un film burkinabé qui a déjà eu toutes ces distinctions ou qui a fait tout ce tour des festivals comme Sira. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les moyens pour faire de belles, de grosses productions, mais que quand on décide de faire une production, qu'on puisse le faire mais de façon honnête et réaliste. Ça va de la crédibilité de notre métier, de la personne et du pays aussi, parce que c'est le nom du pays qui est en jeu, qui voyage à travers cette œuvre-là. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse le faire, mais de façon professionnelle. Dans le milieu du cinéma, on sait qu'il est monnaie courante de voir certaines femmes être victimes de harcèlement. Alors personnellement, toi, est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement par un acteur du domaine? Non. Depuis tu as commencé ta carrière? Jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais jamais. Peut-être qu'il regarde à la tête du client pour lui proposer cela, mais moi, jamais, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Personne ne m'a déjà dit fais ci pour que je te donne ci ou bien voilà. Non, jamais. Franchement, j'ai pas eu ce problème jusqu'à là. Mais j'ai jamais vécu. J'ai pas été avec des gens proches qui ont vécu. Bon. Donc dans ta situation, on peut dire que tout est carré. Oui, parce que c'est ce que je dis encore une fois. Vous savez, il faut avoir une personnalité dans la vie. Toute personne devrait avoir une personnalité. Quand on te regarde, il y a des choses où on peut te dire, il y a des choses où on ne peut pas te dire. C'est pas possible. Voilà. Mais quand tu te laisses zongler comme un ballon sur le terrain, ben forcément, il y a des langages, il y a des personnes en bas de cheville qui vont venir te faire des propositions indécentes, croyant que tu vaux ça. Et donc, on regarde la tête du client pour proposer ou pour ne pas proposer. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu ce problème. D'accord. Et on espère que ça continuera ainsi. Hein. Ah oui. En tout cas, si je ne l'ai pas eu depuis une vingtaine d'années, c'est pas aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, dis-nous, tu es actrice. Alors, dis-nous, quel est ton acteur préféré, toi? Mon acteur préféré. Je valorise toujours mon pays. Je valorise toujours mes acteurs, le Burkina Faso. C'est pas que j'ai pas d'acteur préféré ailleurs, mais je préfère dire toujours consommons d'abord ce que nous-mêmes on produit, consommons burkinabé, consommons local avant d'aller consommer ailleurs. Parce que les autres se consomment là-bas. Voilà pourquoi ils ont plus de vues, ils ont plus de noms, ils ont plus de crédibilité et leurs acteurs sortent plus que nous. Mon acteur préféré, je dirais, c'était Amadou Bourou, paix à son âme. Amadou Bourou, qui est décédé. Et actuellement, mon acteur préféré, je dirais, c'est Issa Kassawadou. Oui, et mon actrice préférée, c'est Georgette Paré. Voilà, au Burkina Faso. Les grands noms du cinéma burkinabé. Voilà. Maintenant, en Côte d'Ivoire, je vais prendre Adrienne Coutouin. Ouais. Que j'adore. Voilà une femme que j'adore beaucoup. J'aime bien sa simplicité dans le jeu, comment c'est naturel, comment ça vient et tout. Et voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aussi qui se lancent de plus en plus dans le cinéma et dans le théâtre également. Alors, toi, en tant que devancière, en tant qu'aînée, alors quel conseil as-tu à donner à ces jeunes de la nouvelle génération qui se lancent aujourd'hui dans le cinéma et dans le théâtre? Quel conseil tu peux leur donner en tant qu'aînée, en tant que grande sœur? Alors, je dirais à ces jeunes d'être sûrs de ce qu'ils veulent faire, d'être sûrs de ce qu'ils veulent entreprendre, parce que d'après quelqu'un, quand on s'engage, il n'y a pas de non-retour. Tu t'engages dans la chose, tu l'as fait bien, ça te réussit, tu l'as fait mal, ça t'abandonne. Et après on dira non, j'ai raté ma vocation. Non, tu n'as pas raté. Tu as dû négliger quelques pans de ta profession que tu n'as pas pris au sérieux.
ce qui fait que ça t'a lâché. Voilà. Surtout notre métier où des personnes ne te connaissent pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, mais qui ont le culot de s'asseoir sur leur fauteuil pour te critiquer en mauvais. Tu es ci, tu es ça, parce que non, tu es un personnage public, tu sors à la télé, tu as joué dans un film où tu interprètes ce rôle. Ils vont confondre ta vie privée au rôle que tu as eu à interpréter. C'est ça qui est très dommage dans notre métier. Et quand tu n'as pas la tête sur les épaules, quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu n'es pas déterminé, ou tu abandonnes, ou tu essaies de faire pour plaire aux gens. Mais non, on doit faire juste son boulot. Faire ce que tu as envie de faire, d'abord pour toi. C'est pour toi que tu as décidé. Ce n'est pas le public qui a décidé que tu fasses ce métier. C'est toi qui as décidé de faire ce métier et tu dois bien le faire. Et eux, que ça les enchante ou pas, qu'ils t'aiment ou pas, ils vont s'adhérer à toi, ce que tu fais. Donc, il faut être très, très catégorique dans ce métier-là. Il faut savoir faire la part des choses entre les collègues et les amitiés dans ce métier. Et pour finir, il ne faut pas aller dans la facilité. Et je leur dirais de poursuivre leurs études avant de venir dans ce métier. Parce qu'il n'y a pas un idiot dans ce métier. Si tu es idiot, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas faire ce métier. Il faut être très intelligent pour être dans l'art. Okay. C'est important. Il y a des gens qui laissent l'école parce qu'ils ne veulent pas apprendre les leçons pour venir dans l'art. Mais regardez le texte qu'on envoie, vous avez vu les gens qui viennent. On doit être sur scène tout de suite. Moi-même, je suis sur scène. Je suis dirigée par Noël Minougou. On va jouer le 27 ici pour des partenaires turcs. C'est 160 pages, quoi. Il faut après faire l'adaptation hachée et on a des textes comme ça où tu dois apprendre, comprendre chaque mot, savoir lire entre les lignes, les virgules, les points, ça ne se mélange pas. Je suis d'accord. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Donc, à tous ces jeunes qui aimeraient faire carrière dans le cinéma ou dans le théâtre, vous êtes donc priés de suivre les conseils de votre devancière Augusta Palinfo. Nous sommes presque à la fin de cet entretien et pour donc terminer, je vais te demander ton mot de fin. Je dirais merci à cette jeune et belle équipe que tu as envoyée ce soir ici pour l'interview. Merci pour leur boulot. Merci à toi de m'avoir invité voilà, pour cette interview. Merci aux responsables. Tu lui diras merci de ma part. Longue vie à Boama TV, longue vie et puis que le succès soit au rendez-vous pour vous. Voilà, merci aussi à toi, je te tutoie parce que voilà, tu es mon frère aussi. Dans la vie normale, c'est pas parce qu'on est sur le plateau qu'on va pas se tutoyer. Donc voilà quoi, voilà, c'est free. En tout cas, merci à vous, merci pour tout quoi. Et merci au Cito qui nous reçoit. Merci également au Cito qui nous a ouvert ses portes. Voilà, dont je suis la présidente jusqu'à présent. Ah bon. Donc, ok, ça c'était une information. Donc, c'est donc sur ces conseils, ces remerciements de notre invité que nous allons donc mettre fin à cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre aimable attention et restez connectés sur Boama TV. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.